Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On entend souvent des gens se plaindre que rien ne va dans leur vie. Trop de problèmes en famille, au travail pour ceux qui en ont, des échecs à répétition dans les projets, etc. Leur degré de désespoir est tel que certaines personnes, plutôt que de demander l'aide de Dieu, préfèrent s'adonner à des pratiques jugées abominables pour les musulmans. Du coup, on est parfaitement en droit de se poser la question de savoir si ces personnes ont fait une réelle introspection de leur relation avec Dieu, le créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui existe entre eux. Car Dieu lui-même dit dans le Coran ceci: c'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. C'est lui Allah, le créateur, celui qui donne un commencement à toutes choses, le formateur. À lui les plus beaux noms, tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant, le sage. Versets 22, 23, 24, sourate 59. Nos difficultés existentielles qui ne finiront jamais, doivent-ils cependant nous pousser à la négligence ou pire, à l'abandon de l'adoration de Dieu? Certainement non, car Dieu, le clément et le tout miséricordieux, nous fait ce rappel dans le Coran. Souvenez-vous de moi donc par le zikr, la prière, la glorification, je me souviendrai de vous. Remerciez-moi pour mes faveurs innombrables et ne soyez pas ingrats envers moi. Verset 152, sourate 2. Qu'en est-il donc de la situation d'une personne, en dépit de tout ce rappel fait dans le Coran, qui s'obstine dans son refus d'adorer Dieu? Plusieurs conséquences sont citées pour lui. J'en retiendrai juste deux. Dans le Coran, Dieu dit: et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous le désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Les diables détournent certes les hommes du droit chemin, tandis que ceux-ci s'estiment être bien guidés. Versets 36-37, sourate 43. Dieu dit encore dans le Coran: et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira: ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Dieu lui dira: de même que nos signes t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. Ainsi, nous sanctionnerons celui qui aura commis des excès, celui qui n'aura pas cru au verset signe de son Seigneur. Certes, le châtiment de l'au-delà est plus intense et plus durable. Versets 124, 125, 126, 127, sourate 20. Mes chers frères et sœurs en islam, puisse le Seigneur faire de nous des serviteurs reconnaissants, qu'il adore comme il mérite d'être adoré et soumis à lui. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.